7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Reportage sur une fête d'une commune. Nous sommes sur la ville de Sainte-Anne, c'est la fête patronale. Alors, nous avons voulu comprendre que représentait une fête patronale pour une commune ou une ville en Guadeloupe. Alors, Franck Baptiste est à ma compagnie, le maire de cette commune de Sainte-Anne. Alors, Franck, une fête patronale, c'est quoi? Alors déjà, une fête patronale pour moi, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine culturel. Parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, on a banalisé une fête patronale. Dans la vie, dans l'histoire d'une commune, pendant une année, chaque commune a un saint patron. Je pense que le saint patron doit être respecté. Et moi, je suis pour des communes qui doivent respecter un saint patron. Sainte-Anne, c'est Sainte-Anne et Saint-Joachim. Je tiens aussi à signaler que des fois, on fait des fêtes, mais on les fait en nocturne. Ce n'est pas ma conception. J'estime qu'on fait une célébration, on doit le faire en diurne, en journée. Comme ça, on a ce qu'on appelle les célébrités, mais nous avons aussi toutes les associations qui nous accompagnent, avec les couleurs, avec, je dirais, l'ensoleillement que nous avons. On fait sortir des belles photos. Je suis contre ce qu'on appelle des fêtes en nocturne. Donc, pour moi, la fête patronale aussi, c'est le rassemblement du peuple, des communes, singulièrement Sainte-Anne, avec les associations, avec les personnes à mobilité réduite, avec les aînés, avec les personnalités qui rendent visite une fois l'an, le préfet, le département, la région, les corps constitués. C'est important que nous ayons tout ce monde avec nous, parce que ça relève, je dirais, l'éclat de la manifestation. Donc, moi je suis dans un schéma qu'il faut maintenir la fête patrimoniale d'une fête communale. Voilà, c'est ça mon adresse. Alors évidemment, j'ai vu beaucoup d'invités, beaucoup d'élus, beaucoup de citoyens. Et puis vous avez eu un discours, les élus aussi ont dit ce qu'ils pouvaient apporter à la ville de Sainte-Anne. C'est aussi le moment de faire le point sur toute l'évolution, tous les travaux de la commune. Oui, alors évidemment, lors de mon discours, je fais toujours un bilan. C'est une occasion aussi que le maire puisse aussi étaler le bilan et les perspectives pour la ville. Dans mon discours, j'ai étalé quelques projets sensibles que nous avons sur le territoire. La hiérarchie, la requalification du bourg, le port à vocation multiple, les écoles, l'électricité, l'eau potable et assainissement. Ce sont un certain nombre de projets, de dossiers qui sont concrets. Et donc, ce qui fait que c'est un moyen de faire passer et de communiquer sur les dossiers que nous avons. Donc, je suis, avec le conseil municipal, un maire ravi et content d'avoir réalisé tout cela. À la ville de Sainte-Anne, la fête, ça dure combien de temps là depuis... Alors, je dirais que nous avons mis un concept depuis quelques années, plus d'une trentaine d'années, même voire plus, si mes souvenirs sont exacts. On a mis un label qu'on appelle Juillet à Sainte-Anne, depuis Marcelin Lubette, dans les années 90, début 90. J'étais déjà adjoint au maire. J'étais déjà aussi président de l'office de tourisme de Sainte-Anne. Donc nous avons contribué beaucoup à l'organisation du festival de Ca. J'ai vu naître le festival du Goka, qui est parti d'un tournoi de football qu'on faisait sur la plage. Et après, il y avait un petit coup de tambour. C'est parti comme ça, le Juillet à Sainte-Anne. Et ensuite, on a créé ce label Juillet à Sainte-Anne. Tout le mois, nous avons des animations jusqu'au 31 juillet. Oui, il y a eu Tradito. Qui va s'aboutir sur la fête de la plage. Et donc, cette année, c'est particulier parce que nous sommes commune retenue comme terre de jeu. Dans le cadre des Jeux Olympiques, ça c'est important pour nous. Nous avons un écran géant situé sur la plage et où les gens peuvent
assister en direct les événements sportifs au niveau des Jeux Olympiques. Donc, c'est un aubaine pour nous d'avoir ce qu'on appelle le fan zone. Fan zone, c'est un espace que le préfet, on a monté un dossier parce qu'on ne le fait pas comme ça. Il y a une sécurité, il y a un cadre. Et donc, nous sommes rentrés dans le schéma. Donc, nous avons eu le label fan zone. Donc, nous sommes heureux d'avoir ce fan zone à Sainte-Anne. Et évidemment, ce soir, le soir en général, pour clôturer la fête, nous avons un plateau d'artistes avec des jeunes artistes comme Chris, avec ses amis. Et nous aurons un orchestre mythique que nous avons en Guadeloupe, qui est les Aiglons. Donc, par conséquent, qui est bastérien. Vous savez, le tobolo, c'est où c'est créé le tobolo, le rythme de tobolo des bastériens, le typical combo, toutes les autres super combos et tout ça, ça vient de Bastère, ça. À vous entendre parler, la commune, la ville de Sainte-Anne veut jouer pleinement son rôle de grande ville balnéaire en Guadeloupe. Absolument, parce que moi, mon ADN aussi, c'est le tourisme. Comme vous le savez, je suis engagé dans le tourisme. J'ai mis en place un certain nombre de structures comme l'Office de tourisme, comme l'Office de tourisme de la Riviera du Levant. J'ai été membre fondateur, premier président fondateur de l'Office de tourisme intercommunal, qui englobe les 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Mais singulièrement Sainte-Anne. Donc, c'est le territoire, je dirais, qui fait, la vitrine de la Guadeloupe. C'est où il y a plus d'hébergement. C'est plus, nous avons tous les sites. Et en termes balnéaires, nous sommes au top. Donc, je suis bien impliqué dans cela pour dire que je suis à l'aise pour dire la destination Riviera du Levant. D'ailleurs, j'ai donné une appellation d'ailleurs. La Riviera, les îles de la Riviera. Pourquoi? Parce que nous avons les îles. L'île du Gosier, l'île de la Désirade, terre de haut, petite terre, terre de haut, terre de bas. Donc, nous sommes dans notre schéma. C'est un endroit, je dirais, extraordinaire qu'il faut venir visiter. Pour revenir avant de terminer sur la fête, mais ça a un coût quand même budgétaire, alors qu'on sait que les communes sont plus ou moins en difficulté. Oui, mais je sais combiner. J'ai un budget maîtrisé. J'ai la contribution de nos associations. Ils sont des producteurs, ils produisent des choses. Donc j'exploite leur production qui n'est pas payée. C'est des choses de qualité. Je les accompagne budgétairement, certes, mais j'ai aussi les agents communaux. Je les félicite, que ce soit en partant des administratifs, les DGA, le DGS, tous les agents communaux, toutes les petites mains qui ont contribué à la fête. Et tout cela, ça fait un tout. Donc, à la limite, je ne compte même pas l'argent. Je compte la contribution de mes agents communaux, de mes associations qui m'accompagnent. Et évidemment, il y a toujours un peu d'argent, mais ce n'est pas ça qui est l'important. Je ne suis pas un déficit, je travaille dans l'intérêt général de la ville de Sainte-Anne. Voilà. Alors, en 2 mots, les travaux ici, on en a parlé, il y a pas mal de travaux en cours et puis des choses qui vont se faire. Oui, alors c'est vrai, j'ai profité aussi, comme je l'ai dit, c'est un moment important d'annoncer les perspectives en termes de travaux. C'est ainsi que j'ai la RHI, résorption de l'habitat insalubre. On passe dans le bourg, des fois on ne le voit pas, c'est caché. Nous avons des habitats insalubres au nombre de 60 que je suis en train de rénover, qui a été financé par l'État, 4 millions. C'est un projet de 6 millions. L'arrêté de l'insalubrité a été prononcé par l'Agence régionale de santé. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes financés pour cela. Et donc, les travaux vont commencer incessamment sous peu. Nous avons aussi les écoles. Nous avons, dans le cadre des risques sismiques, mix 1, mix 2, nous devons refaire ces écoles-là. On va trouver un autre site et un financement par l'État à hauteur de 12 millions. Donc, c'est l'AFD qui nous accompagne dans tout cela. Donc, c'est important pour nous. Nous avons aussi l'électricité, l'enfouissement des réseaux électriques. On n'aura plus de fils, de câbles qui passent. Et pour quand il y a un cyclone, tempête, pour ça permet d'éviter tous les dégâts. Tout sera souterrain. Et donc, nous sommes en chantier dans le bourg de Sainte-Anne. Mais il y a aussi l'assainissement qui est important. J'ai un assainissement qui est vieillissant, plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Je dis qu'on doit refaire tout l'assainissement du bourg de Sainte-Anne à hauteur de 10 millions, financé par le syndicat eau et assainissement. Ça, c'est très important pour nous. Mais parallèlement, nous avons aussi l'eau potable sur les campagnes.
à Modette, à Grandfond, à Belle-Place, à Codé, à Riche-Plaine, à Saint-Portais, 10 millions pour la rénovation de l'eau et l'eau potable. Ça, c'est important parce que nous avons 75% de fuites non visibles. Non visibles. À cause de la fatigue, des canalisations. Donc, c'est un chantier. Et d'ailleurs, j'ai encore aussi, avec la CAOL, un port à Galba à vocation multiple. Marins pêcheurs, plaisanciers et aussi le transport maritime. On peut partir de Sainte-Anne, arriver à Marie-Galante en 40 minutes. Ah oui, pour le moment, c'est de Saint-François, ça paraît. Ça part de Saint-François, de Prêt-à-Pitre. On pourrait partir de Sainte-Anne pour la Marie-Galante. Maintenant, dans le futur, d'ici 2025, nous pourrons partir de Sainte-Anne, aller à Marie-Galante en 40 minutes. C'est le plus proche en termes de côte par rapport à Marie-Galante. Donc, c'est un aubaine pour Sainte-Anne. Et l'aménagement du territoire de Galba sera très organisé avec un espace culturel. Il faut savoir que nous avons un espace de l'étincelle. Nous avons aussi un espace convivial de marins-pêcheurs où les gens peuvent venir, louer, faire leurs manifestations sans problème. Voilà, je suis un maire heureux avec mon conseil municipal. Ça se voit avec le sourire. Merci, monsieur le maire, qui nous a accueillis, l'équipe d'Outre-mer News, chaleureusement ici. Je vous propose de regarder les quelques autres interviews parce qu'il y avait des élus. Nous avons voulu aussi comprendre ce qu'on représentait, la fête patronale pour leur commune. Je vous propose de regarder ces quelques images que nous avons tournées pour vous. Outre-mer News, nous poursuivons notre reportage sur cette fête patronale dans toutes les communes de la Guadeloupe. Je me trouve ici à Sainte-Anne, où c'est la fête de Sainte-Anne. Nous essayons de comprendre ce que ça représente pour les citoyens, pour aussi le maire, la maire d'une commune, d'organiser cette fête patronale. Je suis en compagnie de Lydiane Montout, qui a été élue maire de la commune du Gosier, belle commune de la Guadeloupe. Alors, cette fête patronale, vous êtes aussi invité ici à Sainte-Anne. Alors, cette fête patronale, alors, c'est quoi? Écoutez, c'est un moment où, effectivement, le maire invite sa population à partager un instant de cohésion, de fraternité, de convivialité. C'est important pour moi aussi de faire le tour des communes qui m'invitent pour pouvoir montrer que le maire peut aussi voir d'autres partenaires, d'autres collègues et participer à la fête avec leurs administrés. Donc c'est aussi comment dirais-je, c'est une habitude, c'est on parle de... Oh là là, le mot m'échappe. Une vraie tradition. Une tradition, voilà, je cherchais le mot tradition. Ouais. Et c'est important de respecter cette tradition, puisque c'est ancré dans les familles. Je me rappelle que lorsqu'on était petit, on allait, les parents, c'était très important pour les parents, la fête patronale, et même pour les enfants. Donc c'est important de tenir cette tradition pour la Guadeloupe. Et puis c'est une fête de grande proximité, parce que les élus sont là, les citoyens sont là. C'est le moment de faire le point sur la commune, les travaux en cours, les travaux à venir. Mais c'est ça, c'est un moment important. C'est un moment où les administrés sont autour des élus et les élus aussi, et on fait le point sur ce qui a été fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et puis le maire se sent riche parce qu'il peut échanger avec sa population qui est aussi très réceptive, et donc il ne faut pas perdre ce moment-là, et c'est important pour les autres maires de venir supporter aussi chaque commune dans cette fête-là. Alors évidemment, il ne faut pas oublier le décès de l'ancien maire qui avait aussi beaucoup d'ambition pour sa commune. Vous allez poursuivre ses objectifs. Globalement, nous allons poursuivre ces objectifs. D'ailleurs, nous avons lancé dernièrement les travaux pour le tennis club du Gosier. Hein. Donc, c'était aussi un objectif. Là, nous sommes en train de terminer le stade de Motoban. Alors, lui, il a beaucoup travaillé pour que ce stade soit aux normes. Et là, nous finissons en septembre les travaux, et notamment les travaux de mise aux normes pour la CONCACAF, parce que vous savez que le stade du Gosier sera un des stades, sinon le seul stade de la Guadeloupe qui peut comment dirais-je, accueillir la CONCACAF. Ouais. Et donc, nous sommes vraiment là-dessus. C'est un gros travail. Et puis, nous avons d'autres projets que nous avons fait ensemble et que nous allons continuer sans problème. Merci, Lydiane Montout. Je suis très heureux de vous recevoir notre micro. Beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Outre-mer News, toujours en Guadeloupe, et nous essayons de comprendre ce que représente la fête patronale pour une commune. Nous nous trouvons sur cette commune de Sainte-Anne en Guadeloupe. C'est justement la fête patronale. Alors, il y a beaucoup d'élus qui sont invités, avec évidemment des citoyens qui sont en train de déjeuner d'ailleurs avec le maire. Il y a beaucoup d'ambiance ici. Alors, je suis en ma compagnie, le maire de la commune de Gaubert. Alors, la fête patronale, ça représente quoi pour un maire et pour les citoyens d'une commune? C'est l'unisson dans un moment très solennel entre la population, son maire, mais aussi les pairs du maire, ce sont ses confrères maires des communes qui viennent le saluer, lui apporter son soutien dans
difficile tâche d'exercer cette mission d'autorité territoriale. Il est important aussi que Goubert soit présenté et par son premier représentant qui est le maire pour lui dire tout notre soutien, notre amitié, notre affection dans la manière il développe son territoire et dire que cette solidarité elle est permanente au-delà de ce moment festif, joyeux. Et c'est aussi un moment aussi de nourrir les relations avec d'autres maires plus informelles et ça permet de mieux se connaître les hommes, les femmes qui dirigent le territoire de la Guadeloupe. Et il est important dans des moments de crise qu'au-delà des formalités qu'on puisse résoudre sur un coin de table, dans des négociations plus apaisées certaines problématiques qui concernent tout le territoire de Guadeloupe. Quelle organisation ça demande pour faire une telle fête pour le cadre de la commune de Goubert? C'est de la logistique, ce sont des hommes, des agents. C'est pourquoi j'ai salué les agents communaux qui travaillent sur la programmation bien en amont, mais aussi tous les moyens financiers, humains qui composent l'organisation de ce type de fête et aussi que ça puisse fonctionner comme du papier de musique le jour J. Donc le maire doit être le plus serein possible, donc le travail se fait préparatoire se fait bien en amont et ça permet aussi que tout se déroule dans les meilleures conditions. Donc c'est un apprentissage qu'on apprend très vite et qu'on a aussi la continuité du service public, des agents qui sont là, qui connaissent leur métier et nous sommes là pour donner les grandes orientations et qui mettent en musique en marche. Est-ce que certains maires, certaines communes n'ont pas été obligés de revoir à la baisse le budget de ces fêtes compte tenu des difficultés financières? Forcément, la conjoncture économique est difficile. On a baissé sur la voilure, on épouse le temps, les moyens budgétaires pour réaliser nos fêtes. Nous sommes des maires donc, avant tout très pragmatiques et nous faisons en fonction de la conjoncture, même, je dirais même l'état d'esprit même de la population et le contexte qui s'y prête. Voilà. Il y a des moments où nous sommes plus joyeux, il y a d'autres moments aussi, il y a la tristesse parce qu'il y a un événement, il y a une catastrophe naturelle. Donc on épouse notre temps et on essaie de mieux répondre à, j'ai presque envie de dire, le rythme cardiaque de notre population. Merci à vous, monsieur Edmond. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Goubert. Merci à vous. Merci. Voilà, nous poursuivons notre reportage sur ce qu'on représente une fête patronale en Guadeloupe avec moi, Jacqueline Tasséus. Elle vient de Vieux-Habitants parce qu'en général, les élus sont conviés et quand le maire ne peut pas se déplacer, eh bien, les élus remplacent le maire. C'est le cas de Jacqueline qui a d'ailleurs fait un magnifique discours puisque nous sommes à cette année, mais on essaie de comprendre pourquoi elle est devenue maire adjointe à Vieux-Habitants. Mais d'abord, la fête patronale, une fête patronale, c'est quoi exactement en Guadeloupe? Bon, pour moi, la fête patronale, c'est l'occasion de rassembler les élus de toutes les autres communes, que nous connaissions en fait. Parce que souvent, on entend parler des municipalités, des maires, mais cela nous paraît très lointain. Et c'est le moment vraiment d'être proche d'eux, d'échanger. Aujourd'hui, on a mangé ensemble et finalement, on a les mêmes difficultés. Les mêmes problèmes se rejoignent. Et on en profite pour se donner des conseils mutuels. Des conseils. Alors la fête de Vieux-Habitants, elle est passée, elle va non Alors cette année, Vieux-Habitants a fait un choix, c'est-à-dire que nous avions plusieurs manifestations, notamment l'arrivée du relais interentreprise. Et nous avons créé ce qu'on appelle le Méabissoir. En fait, il y a eu un temps fort où nous sommes allés à la messe, nous avons fait un petit défilé, mais il n'y a pas eu de festivité. Et nous avons continué pendant tout le mois de mai avec des événements historiques. Comme c'était le mois de mai, on a marqué, mais de manière différente. Donc il y a eu les associations proposaient pas mal de manifestations. Et apparemment, ça a eu un franc succès au niveau de la population qui a bien aimé la formule. Je voyais des personnes très attentives au discours ce matin dans la salle. Ça veut dire que c'est un moment aussi où ces personnes peuvent être à proximité très proche des élus. Et puis, non seulement des élus, mais par exemple, il y a le député. Il est élu, après on ne le voit plus. C'est le moment de le voir. C'est le moment de voir le président du conseil régional. C'est le moment d'approcher le président du conseil départemental, d'entendre les politiques qu'il mène au niveau de la commune. Donc là, il faut être très attentif aux différents discours parce qu'on se rend compte vraiment de ce que c'est que la vie dans une collectivité, comment ça fonctionne. Et la population
en profitent pour découvrir le fonctionnement réel des choses. Voilà, en tout cas, vous avez tenu un beau discours. Merci Jacqueline Tassi. Je rappelle que vous êtes la première adjointe du maire Jules Houteau, de mon ami Jules Houteau, que je salue, et que vous avez bien voulu venir à notre micro pour nous parler un petit peu de ce que ça symbolisait, une fête patronale ici en Guadeloupe. Voilà. Merci à vous. Henri Chalus, le président de la région, pour cette fête de cette année, notre première news qui essaie de comprendre que traduit cette fête qui existe depuis des années. C'est une vraie tradition, les fêtes patronales. Alors, est-ce que vous les faites toutes? Vous êtes invités? Comment ça se passe, Henri Chalus? C'est une très belle organisation. Le maire Franck Batissa tenait que je sois là. Donc je fais l'effort pour être à ses côtés, surtout quand nous travaillons beaucoup ensemble depuis Christian Baptiste. Avec tous les travaux que nous avons entamés sur cette année, de gros chantiers, et que nous continuons avec Franck Batissa aujourd'hui, et il est vraiment satisfait de l'accompagnement et l'apport de la région. Et ce qui est important, il est l'un des rares maires à dire vraiment que la région Guadeloupe, avec le président Chalus, accompagne la ville de cette année. Là, nous sommes sur le stade que nous avons déjà financé à plus d'1 million et quelques, et que nous continuons à financer, qui portera le nom de Maris Trésor au mois de janvier. Donc, Maris Trésor sera reconnu. Sur le city stade que nous faisons, les routes que nous avons fait, l'aménagement de la plage, l'accompagnement de la NASA, donc les travaux aussi que nous sommes en train de faire du côté de Brajolan pour la piste cyclable. Donc voilà, c'est magnifique. La population apprécie, comme je l'ai toujours dit. Nous travaillons pour toute la population, quel que soit le bon politique du maire. Je travaille pour les communes de Guadeloupe, pour la population guadeloupéenne. Et ça se voit aujourd'hui parce que les maires sont satisfaits et contents. Et la Guadeloupe avance. On l'a vu avec Marie-Jo Perret, Désirinaire et la jeune Cécile qui a chanté l'hymne. Voilà, la Guadeloupe était sous le poids du monde. Je le répète, je le redis. Nous sommes mieux que les autres. Il faut qu'on apprenne à s'aimer, qu'on ait beaucoup de solidarité dans le cœur et on fera avancer la Guadeloupe. Rangy Rancé, élu de la ville de Saint-Claude. Je suis avec justement un conseiller municipal de la commune de Saint-Claude. Alors, la fête patronale, d'abord, Saint-Claude a déjà fêté, ça va être pour bientôt? En général, Saint-Claude, c'est celle qui clôture, on va dire, les fêtes des grandes vacances. Hein, puisque nous, en général, c'est le 28 août. Donc cette année, ce sera le 25 août précisément, ce sera ce week-end-là où nous allons fêter. Et pour une ville, c'est important de pouvoir fêter, c'est donc de montrer à la population que voilà, voici le travail qui est fait, voici les objectifs que nous voulons atteindre. Et après, ça permet aussi aux autres communes de pouvoir rencontrer les autres élus et de pouvoir échanger. Aujourd'hui, nous avons pu échanger et on a pu voir que des fois, on rencontre les mêmes difficultés. C'est en échangeant que nous arrivons à trouver des fois des pistes de réflexion. C'est un moment de grande proximité entre élus et citoyens. Aussi, puisque en gros là on rencontre la population vient partager un moment avec les élus et bien sûr ça fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer des personnes des fois qu'on n'a peut-être pas le temps de voir ou voilà, de pouvoir discuter avec eux. Est-ce que par rapport aux années précédentes, vu les difficultés financières des communes, est-ce que vous avez revu un certain nombre de choses de l'organisation de ces fêtes? Ce qui est sûr de ce qui est pratiqué à Saint-Claude, c'est qu'on peut avoir des moments de fête qui sont très importants, qui sont marqués, et par moment, on essaye de faire en sorte à ce que le tissu associatif puisse aussi mener et faire une belle fête, mais qui soit appuyé sur leurs compétences et leurs qualités. Et le budget aussi, hein, bien sûr, après, voilà, pour la maîtrise du budget, c'est pour ça que nous, on essaye de faire une année, une fête qui est grandiose, et une avec on va dire des moyens un peu alors cette année, adaptés. Ça va être la grande là. Là, ce sera la surprise que vous aurez à venir découvrir en venant à Saint-Claude. Nous sommes sur cette fête de cette année. Alors, première news est ici pour comprendre un peu l'organisation. C'est une tradition, ces fêtes patronales, avec moi, M. Christian Abidi, qui est le maire de Bouillante, qui évidemment organise aussi sa fête patronale. Que représente cette fête pour la Guadeloupe? C'est une tradition qui dure, qui date de plusieurs années. Ah oui, c'est une très grande tradition. Je veux dire, les fêtes patronales, c'est le moment où les élus se rencontrent. Les élus rencontrent la population rencontre les élus. Et c'est vrai que d'une commune à l'autre, en fait, nous les élus, on se déplace. Christian Franck est un ami. Sainte-Anne, c'est un territoire que je connais. Donc on est là pour effectivement manifester notre solidarité à l'égard du maire, à l'égard de son conseil municipal, mais aussi témoigner aussi de la sympathie avec la population, puisque prochainement, d'ici 2 semaines, ce sera la fête de Bouillante.
forcément les élus de Sainte-Anne viendront, la population de Sainte-Anne viendra bouillant. Voilà. Comme on dit chez nous, c'est Yonalot. Voilà. Et justement, alors, c'est le moment aussi peut-être de faire le point sur certains travaux, l'évolution de la commune. Tout cela fait partie. Hein. Oui, bien sûr, les fêtes patronales, c'est un moment privilégié où le maire exprime vis-à-vis de sa population, fait le bilan de son action, les difficultés qu'il rencontre. Les institutions dites majeures comme la région, le département et l'État disent aussi ce qu'elles ont pu faire, quel accompagnement qu'ils ont pu apporter à la commune. Donc c'est un moment d'échange, mais c'est surtout un moment de partage et de joie, parce qu'à ce moment-là, effectivement, les oppositions, elles s'éteignent. Et c'est ça qui est la magie. Christian Baptiste, qui bien sûr qui a été maire, qui est député aujourd'hui de la Guadeloupe et qui a eu l'occasion d'organiser ces fêtes. Que représente la fête patronale et pourquoi ces fêtes traditionnelles chaque année dans les différentes communes, Christian? Oui, c'est un moment de rencontre, d'échange, de convivialité, de partage. Il est vrai que les situations économiques, je dis bien les situations économiques successives, ont fait en sorte que ces fêtes perdent leur valeur parce que je connais quelque chose en tant qu'ancien maire où quand on a des difficultés, malheureusement, parfois on est obligé de réduire la voilure, de réduire les dépenses sur les fêtes et cérémonies. Mais une fois effectivement qu'on a quelques moyens néanmoins, c'est un moment de convivialité, de rencontre, d'échange. Et aussi, c'est le moment aussi de faire passer un certain nombre de messages pour l'avenir. Et bon, aujourd'hui, c'était l'action clé de la réussite. Et bien en fait, lorsqu'on est dans une communauté, il arrive à un moment donné que tous les acteurs de la communauté doivent se rencontrer. Les acteurs socio-économiques, les acteurs au niveau culturel, tous les acteurs qui font vivre une commune doivent se rencontrer et la fête patronale, c'est ce moment-là. Et donc je crois que c'est cette valeur de rencontre et d'échange que nous devons garder d'une fête patronale. Et malgré les difficultés financières, il faut que cette fête patronale ça se perpétue, selon vous? Mais bien sûr, vous savez, moi j'ai été dans une vie antérieure directeur de cabinet de ma ville, Sainte-Anne. Eh bien, j'allais interpeller des partenaires. C'est vrai que les villes travaillaient avec des fournisseurs. Donc, pour pouvoir alléger les finances, il faut aussi faire en sorte que justement que ces acteurs économiques puissent aussi participer, évidemment, en fonction de leurs moyens. Nous savons très bien que la situation est de plus en plus difficile. En tout cas, elle est devenue difficile. Mais je pense que c'est Yonalot. C'est lorsque tout un chacun apporte sa contribution, petit qu'on y est, eh bien, nous avons fait. Franck Baptiste a souligné un certain nombre de gros travaux sur Sainte-Anne, à votre plus grande satisfaction, je suppose. Bien sûr, d'autant plus qu'il y a pas mal de travaux, évidemment, qui étaient déjà lancés sur ma mandature. Mais ce que je dis, c'est que Sainte-Anne doit avoir de grandes ambitions, de grands rêves. Aujourd'hui, je pense qu'il est important que nos territoires, malgré les difficultés, avoir effectivement une gestion rigoureuse, mais répondre à l'essentiel en termes d'aménagement du territoire, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et donc, par conséquent, c'est le moment effectivement de pouvoir rester, avoir une vision. Et moi, je crois de toutes les façons, comme je l'ai dit, nous devons avoir confiance en nous. Nous avons un territoire qui a beaucoup d'atouts. Évidemment, je suis député d'une circonscription, il y a 8 communes. Chaque commune a ses qualités. Aujourd'hui, c'est Sainte-Anne. Eh bien, je crois que nous devons bien prendre conscience de tous les atouts que Sainte-Anne dispose. Et il nous appartient à travers l'action publique, les politiques publiques, de pouvoir les mettre en œuvre et de répondre et de relever les défis pour nos compatriotes, pour nos concitoyens. Alors, toute dernière question, on a l'impression qu'il y a une pause politique en ce moment. Qu'est-ce que vous souhaitez très vivement qu'on puisse être dans l'action à l'Assemblée? Alors au niveau de l'Assemblée, évidemment, il manque que nous puissions aller vers l'action. C'est vrai que le peuple a tranché. Le peuple a donné à voter et a donné un message. Il n'a pas donné de majorité absolue ni à l'un ni à l'autre, mais néanmoins a quand même montré que pour l'instant, nous ne sommes pas encore prêts pour les extrêmes, notamment le Front National. Et peut-être aussi par ailleurs, parce que nous avons la majorité au niveau du nouveau Front populaire, mais une majorité qui est très relative. Donc ça veut dire quelque part, il y a un appel à ce que les politiques puissent faire preuve d'intelligence. Mais je dis que cette preuve d'intelligence ne doit pas aller dans la compromission. Il doit se faire dans une démarche consensuelle sans perdre les valeurs que nous avons. Évidemment, les valeurs humanistes, progressistes, sociales et humanistes.
Et donc par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, le peuple nous regarde et il nous appartiendra effectivement de rester digne de leur vote. Merci Christian Baptiste, que je vais retrouver très rapidement, très prochainement à l'Assemblée nationale. Merci. Merci, c'est moi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.